Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit système pour pouvoir commander votre arrosage à distance. Donc on se retrouve tout de suite à l'atelier pour que je puisse vous faire la liste des composants. Pour commencer, nous allons donc avoir besoin d'une électrovanne. Alors moi, j'ai choisi une électrovanne DC 12 volts. Après, à vous de choisir votre électrovanne en fonction de votre utilité. Moi, ça conviendra parfaitement. Donc au niveau des tarifs, on est aux alentours de 3,50 €. Au passage, j'avais aussi fait une vidéo récemment sur les électrovannes. Je vous invite à aller la regarder, je vous la mets en fiche avec le petit i. Donc sur cette électrovanne, on va avoir besoin aussi de raccords. Donc c'est des raccords 1,5 pouce, 15-21. Donc pour cela, j'ai acheté des raccords Leroy Merlin. Alors, je sais pas ce que j'avais été là-bas à l'époque quand je les avais achetés. Mais bon, il n'y avait que des Gardena, donc je les avais payé la peau du cul. Bien entendu, vous pouvez en trouver des beaucoup moins chers. Donc c'est du raccord 1,5 pouce, 15-21. Il existe aussi des électrovannes en 20-27, qui est quand même un raccord beaucoup plus courant, qu'on trouve beaucoup plus facilement. Pour pouvoir actionner cette électrovanne, je vais utiliser ce relais 12 volts sans fil 403 MHz avec sa télécommande. Donc moi là j'ai acheté une télécommande à part pour pouvoir commander tous mes relais sans fil avec la télécommande. Après bien entendu il existe des kits tout faits avec le relais et la télécommande. Je vous mettrai bien entendu tout en description comme d'habitude. On va avoir aussi besoin d'un connecteur XC60 pour pouvoir raccorder dessus l'alimentation 12 volts de la batterie. Comme batterie, moi je vais utiliser une batterie fait maison, donc une 3S2P que j'ai réalisée lors d'un précédent live, que je vous mettrai également en fiche avec le petit i. Et étant donné que j'ai utilisé une XC60 comme connecteur, c'est normal que j'en utilise une ici. Après, pour le câblage de tout cela, on va avoir besoin également d'un petit peu de fil. Ensuite, concernant tout ce qui est assemblage, donc pour cela, j'ai poussé un petit peu tout là sur le côté. Voilà. J'ai donc pour cela préparé cette planche hors caméra pour pouvoir installer tous les composants dessus. Alors j'ai surélevé légèrement cette partie-ci en rajoutant un petit morceau de planche pour pouvoir surélever l'électrovanne, car si je venais directement fixer l'électrovanne sur la planche, vous pourrez constater que l'installation des nez de robinet ainsi que le raccordement des tuyaux d'arrosage était totalement impossible. Donc au moins les nez de robinet pourraient être installés facilement et le raccordement aussi des tuyaux pourra se faire aussi facilement. Alors pour la fixation, rien de très compliqué, j'ai tout simplement ici des vis qui dépassent que je vais venir resserrer par la suite. Il y a déjà des trous pré-percés un petit peu dans l'électrovanne ici dans la partie inférieure. Donc je vais venir directement visser en fait les vis dans les trous de l'électrovanne. Donc pour ça, je prends un tournevis et je viens serrer à l'arrière. Voilà, je vais faire ça en direct, je fais pas de cut parce que le montage est relativement simple. Par la suite, si c'est pas assez serré, je donnerai peut-être un coup de visseuse, mais bon, je pense que ça devrait suffire. Donc voilà au niveau du serrage, bon, voilà, l'électrovanne elle tient à la planche, elle tient, y a pas de problème, ça va pas se barrer. Ensuite, au niveau du raccordement des nez de robinet, non, rien de très compliqué, il suffit de les visser, de serrer un petit peu pour faire étanchéité. Voilà, là c'est bon. Ensuite, au niveau du relais sans fil. Donc lui, je vais venir directement le coller dans cette zone-là. Comme ça, ensuite, je pourrais venir installer la batterie juste ici. Alors par contre, au niveau du câblage, je vais faire des petites précisions tout de suite, même si je vais vous montrer le schéma juste après. Alors, l'XC60 que je vais venir raccorder dessus, je vais venir raccorder donc le moins de l'XC60 sur la borne V-, le plus de l'XC60 sur la borne V+. Ensuite, le moins de l'électrovanne, je vais venir directement le raccorder donc au bornier également. Le moins, j'ai les deux moins, je vais les mettre dans le bornier ici. Par contre, le plus de l'électrovanne, je vais venir le raccorder sur la borne commun, jusqu'ici, et je vais venir faire un pont entre la borne V+ et la borne normalement ouverte, car la borne normalement fermée ne m'intéresse pas dans ce cas-ci, donc je vais utiliser uniquement la borne normalement ouverte du relais, entre le commun et la borne normalement ouverte. Donc je m'autorise cette petite magouille, mais bon, si on aurait vraiment voulu faire un truc propre, il aurait fallu raccorder le V+ sur la borne commun, et ensuite comme ça on aurait pu bénéficier des deux contacts. Mais je le répète encore une fois, la borne normalement fermée ne m'intéresse pas, je n'utilise que la borne normalement ouverte, donc je m'autorise cette petite magouille. Donc je vais faire tout de suite la soudure. Pour cela, je prends mon fer à souder, je vais prendre de l'étain, donc ma bobine d'étain. Ensuite, tout simplement, je viens chauffer la zone. Alors, j'ai raccordé par contre un petit morceau de fil en plus, ça permettra de faciliter quand même la prise de l'étain. Donc là c'est bon. Ensuite, je vais venir étamer le fil. Voilà. Et ensuite, il suffit tout simplement de venir le souder entre les deux plots, où j'ai rajouté donc entre la bande V+ et la bande commun. Voilà, parfait. On nettoie bien son fer à souder, très important. Et ensuite, je viens tout simplement couper ici le fil. Bon, rien de très compliqué. Là, j'ai raccordé les deux bornes ensemble. Bon, c'est un petit peu grossier, c'est pas ultra clean, mais bon, le principal, c'est que ça fonctionne. Donc là, je vais pouvoir venir coller donc mon relais sans fil dessus. Ensuite, je vais venir coller tout ça avec mon pistolet à colle. Donc pour cela, je vais mettre un petit peu de colle chaude sur la partie inférieure, un petit peu de colle chaude sur la partie supérieure. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ça. Bon, pas trop proche parce que par la suite, j'aimerais bien mettre une boîte tout autour
pouvoir protéger tout ça, parce que bon, là pour l'instant je pourrais pas le laisser continuellement en extérieur, j'ai pas de boîte tout ça pour protéger, mais le but c'est de laisser quand même continuellement en extérieur et pas obligé de le rentrer à chaque fois. Après il faut dire aussi que je vais m'utiliser que de cette installation uniquement quand il fera sec l'été. Quand il pleut, bah, ça servira strictement à rien, donc ça sert à rien aussi que ça reste à l'extérieur par la même occasion. Donc voilà déjà au niveau de l'installation. Maintenant on va faire tout ce qui est partie câblage. Pour cela je vais me munir d'un morceau de fil bleu pour pouvoir accorder l'électrovanne donc directement à ma carte relais, et ensuite je vais partir de la carte relais pour pouvoir aller à mon XT60. Donc j'ai déjà préparé le câble en fait hors caméra, voilà, comme ça au moins il n'y a plus qu'à câbler, ça va aller tout seul. Ici aussi j'ai fait une petite magouille, donc j'ai tiré un petit peu la gaine de telle manière à avoir directement le fil ici, comme ça j'ai pas besoin de le couper, et ce sera aussi beaucoup plus simple pour pouvoir le mettre ici dans le bornier. Donc je vais tout étamer maintenant. Donc je vais commencer par la partie XT60. J'essaie de vous montrer par la même occasion comment je fais, hein, voilà. Bien entendu on étame sur le fil, on chauffe le fil et ensuite on va déposer l'étain sur le fil. On dépose pas l'étain sur la panne du fer à souder. Et on va terminer par la partie de l'électrovanne. Donc là c'est déjà étamé, donc je vais directement souder sur l'électrovanne. Alors pour cela je vais venir déposer de l'étain cette partie-ci. Alors je mets pas de cosse, je devrais mettre une cosse, je le sais, mais de toute façon j'en ai pas sous la main, et même si j'en avais sous la main, bon, je vais mettre un morceau de fil, ça sera tout aussi efficace. J'ai pas prévu de le démonter tous les 30 secondes, c'est pas pareil que sur mon arrosage automatique où là j'ai préféré mettre des cosses, car c'est alimenté par l'eau de pluie, donc l'électrovanne peut potentiellement se boucher ou se salir ou n'importe quoi. Donc pour des questions d'entretien, de facilité d'entretien, tout ça, c'est pour ça que j'ai préféré mettre des cosses. Mais bon, là dans ce cas-ci, ça va être alimenté par de l'eau du robinet la majeure partie du temps, peut-être de l'eau de pluie et encore, c'est pas forcément sûr. Bon, voilà. Donc je vais remettre mon fer à souder là-bas. Ensuite, je vais venir tout simplement visser donc le fil sur la bande moins. Donc ensuite ici, il me suffit tout simplement de visser. Hein. Voilà, et là je vais pouvoir directement ensuite venir raccorder mon XT60. Donc la bande moins c'est cette partie-ci, donc c'est cette partie-là, et cette partie-ci c'est la bande plus. Par contre je vais quand même rajouter un petit peu de gaine thermo avant de souder. Donc là je vais mettre directement autour du fil. Donc par contre là je vais utiliser ma troisième main. Donc là ensuite il suffit tout simplement de venir chauffer. Alors par contre je vais rajouter un petit peu d'étain pour faciliter un petit peu la chauffe. Ensuite il faut attendre, hein, de toute façon il n'y a rien de très sorcier. Ici c'est bon. L'étain a pris, et puis voilà. Après, il faut pas souffler dessus, surtout pas souffler sur l'étain après ça tend, ça rend cassant. On laisse refroidir naturellement. Et une fois qu'il est froid, bon, je vais pouvoir venir mettre ici ma gaine thermo juste par dessus. Et je la mettrai par la suite avec un petit coup de briquet. Je viendrai la faire rétracter. Donc le moins est fait. Ensuite, on va s'attaquer au plus. Donc là, par contre, le plus, il faut que je le fasse en deux fils. Un morceau de fil pour aller ici et un deuxième morceau de fil qui va aller directement à l'électrovanne. Pour cela, j'ai déjà préparé des fils. Donc là, celui-là pour aller à l'XT60. Donc comme précédemment, je vais l'étamer. Donc là, je vais encore utiliser ma troisième main. Voilà. Ensuite, je viens chauffer, donc mettre tout petit peu d'étain sur la panne du fer. Faire chauffer le fil et ensuite déposer l'étain sur l'extrémité du fil. Voilà. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je vais pouvoir venir donc souder, raccorder ceci sur l'XT60 ainsi que sur mon relais. Donc là, un côté donc pour le relais et l'autre côté pour l'XT60. Hein. Ouais, niveau câblage, je vous montrerai le schéma après, mais je veux dire, il n'y a rien de très spécifique. C'est ça comme bonjour. Je vais aussi prendre un petit morceau donc de gaine thermo rouge. Je vais mettre à peu près la même longueur, hein, pour que ce soit à peu près symétrique. Là, je vais venir passer la gaine thermo autour du fil. Je vais ensuite souder le fil sur l'XT60. Donc encore une fois, la troisième main. Je viens chauffer l'XT60, donc je vais retirer la gaine thermo du fil bleu, hein, ce sera plus simple. Je viens faire chauffer, je vais retirer mon fer. Donc là ensuite je peux retirer la troisième main. Voilà, le fil a bien pris dedans, je peux venir ensuite mettre dessus les deux gaines thermo. Alors par contre, je tiendrai quand même à souligner quelque chose. Le seul point positif de ce kit, en fait il y a plusieurs points négatifs et il y a plusieurs points positifs de ce kit de gaine thermo, c'est tout simplement que les rouges vont parfaitement pour tout ce qui est XT60 parce que en fait la gaine thermo revient bien à l'intérieur, donc on a une bonne étanchéité en quelque sorte si on veut, entre guillemets. C'est pas étanche mais ça protège bien, alors que la noire, on n'a pas la bonne dimension, elle est que trop grande, on n'a pas entre deux, on n'a pas les mêmes tailles que la rouge. Donc c'est un truc aussi que je tiens à souligner, c'est ce petit point négatif de ce kit de gaine thermo. Après à mon avis, si on utilise sûrement le vert ou autre, ça va bien aller. Mais bon, mais si on veut un truc cohérent et propre, bon, voilà, c'est un petit truc que je tenais à souligner au passage. Alors ça par contre la gaine thermo, je vais la rétracter juste après, c'est parce que j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Je vais tout de suite venir faire donc le fil pour aller à l'électrovanne. Donc encore une fois, celui-ci aussi, je vais l'étamer. Hein. Donc là, je mets un petit peu d'étain sur mon fer à souder. Ensuite, je viens souder tout simplement le fil, l'étamer. Et je fais la même chose de l'autre côté. Bon, là je l'ai pas dans ma troisième main, c'est pas trop dérangeant, ça va le faire quand même. Voilà, parfait. On nettoie encore une fois bien son fer à souder, hein, avant et après, très important. Et ensuite, il suffit tout simplement de venir souder les deux fils. Donc d'un côté, c'est pour venir le visser. Donc là, on se souvient, la bande commun, c'est la bande du centre. Donc je viens directement le visser
sur la bande commun juste ici. Et ensuite je viens souder donc ce fil là directement sur l'électrovanne, donc juste là. Voilà, parfait. Bon, j'aurais pu mettre le fil dans l'autre sens et mettre un morceau de gaine thermo, mais bon, c'est pas vraiment ultra important, je veux dire. Voilà, ça fonctionnera quand même. Et par la suite, au pire, je viendrai mettre une cosse si vraiment nécessaire pour vraiment protéger un petit peu mieux cela. Donc maintenant, j'ai récupéré un briquet, je vais pouvoir tout de suite rétracter donc les gaines thermo. Par contre, si vous avez par exemple un pistolet à air chaud, un truc comme ça sera préférable, hein. Ça évitera de les cramer, ce sera beaucoup plus simple de les rétracter. Avec un briquet, c'est un peu plus complexe, il faut réussir à gérer la chose. Bon, de toute façon, c'est aussi un futur achat que je vais devoir réaliser incessamment sous peu. Pour tout ce qui peut être composant de surface, tout ça que je peux potentiellement avoir besoin un jour de dessouder pour remplacer ou n'importe quoi. Au niveau du schéma, donc c'est celui-ci. Alors, il sera comme d'habitude disponible à la fin de la vidéo, les 5 dernières secondes. Hein. Si vous voulez le voir tout de suite, mettez sur pause tout de suite. Bon, pour l'expliquer brièvement, j'ai l'XC60. La partie plus, je vais sur V+. J'ai un petit pont entre V+, et le normalement ouvert, NO. Je ressors sur le bande commun pour aller à mon électrovanne, EV 12 volts, un électrovanne 12 volts. Ici, j'ai précisé relais 403 MHz, 12 volts. Ici, j'ai aussi précisé qu'on est sur une alimentation 12 volts. Le moins, il va à V-, j'ai fait un petit point, et ensuite, il repart directement à l'électrovanne. Au niveau schéma, il n'y a pas plus simple, sincèrement, voilà, c'est accessible à n'importe qui. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause, et il sera disponible à la fin de vidéo, les 5 dernières secondes. Donc on va tout de suite pouvoir procéder au petit test en intérieur et ensuite on fera un test en extérieur. Donc je vais tout simplement venir directement connecter ma batterie dessus. Ensuite il faut que je programme la carte. Alors je sais pas si je l'ai dit précédemment, mais j'ai fait une vidéo sur cette carte relais et tout ce qui est étape de programmation, tous les types de programmation qui existent. Je vous la mets en fichier que le petit. Mais bon, moi la programmation que je vais utiliser, c'est tout simplement j'appuie sur la touche A, ça s'allume, je rappuie sur la touche A, ça s'éteint. Donc pour cela, il faut appuyer 2 fois sur le petit bouton qui est juste ici. Donc 1, 2, vous avez vu 2 fois, ensuite là ça s'allume en continu, je peux programmer, donc j'appuie sur la touche A, voilà, là ça a clignoté, donc là il a enregistré la commande, et quand je vais venir appuyer, l'électrovanne s'allume, et quand je relâche, l'électrovanne s'éteint. Je sais pas si vous avez entendu le bruit de l'électrovanne, je pense pas, mais bon, voilà, l'électrovanne, moi j'ai entendu, elle s'est bien allumée, elle s'est bien éteinte, donc maintenant on se rend tout de suite en extérieur pour un petit test. De retour en extérieur. Alors désolé déjà d'avance pour tout ce qui est bruit de camion, de voiture, aussi le vent, parce qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Mais voilà, désolé, c'est le déconfinement, il y a beaucoup de véhicules, déjà qu'il y en avait pas mal avant quand on était confiné. Là c'est encore pire, bon, désolé même si je vais essayer de faire un maximum pour réduire le bruit. Désolé pour tout le bruit ambiant. Alors sinon là j'ai déjà tout câblé, tout alimenté, j'ai l'eau qui est là. Quand j'appuie sur ma télécommande, donc le bouton A comme j'ai programmé précédemment, l'électrovanne s'allume, l'eau elle coule, et quand je rappuie dessus, l'électrovanne se ferme. Alors par contre, j'ai pas ouvert le réseau d'eau à fond pour éviter d'avoir un énorme jet et de gaspiller de l'eau, c'est inutile, l'eau c'est précieux. Ensuite là, je vais tout simplement venir raccorder ce tuyau d'arrosage sur l'autre extrémité. Et ce tuyau d'arrosage tout simplement, il va à l'autre bout de mon jardin, à peu près à 10 mètres, pour voir un petit peu la portée. Donc on s'y rend tout de suite. Donc on va longer le tuyau, tout ça. Ensuite on se retrouve à l'autre extrémité. Par contre, je vais venir débrancher tout simplement ici, donc le tuyau là, je vérifie qu'il n'y a pas de clapet, non, c'est bon. Et ensuite tout simplement, je vais venir appuyer sur le bouton et l'eau devrait commencer à couler. Puis voilà, et là je rappuie dessus et l'eau s'éteint. Donc on est environ à 10 mètres, hein, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Le boîtier, tout ça, il est là-bas à l'autre bout. Bon, on verra pas parce que là-bas c'est mon compteur, tout ça. Et voilà, pour vous dire un petit peu la chose, on est environ à une dizaine de mètres. Il y a déjà une petite portée. Et au niveau de portée, je pense que je pourrais encore être plus loin, ça fonctionnerait quand même. J'essaierai de faire un test hors caméra et de vous marquer là au-dessus la portée max que j'ai réussi à atteindre. Mais sincèrement, à partir du moment où on est en extérieur, il n'y a aucun obstacle, on est dans un jardin. Bon, voilà, la portée, on peut facilement couvrir tout un jardin sans problème. De toute manière, comme j'ai dit précédemment, vous aurez indiqué la valeur max que j'ai réussi à atteindre par-dessus. Bon, voilà au niveau de la vidéo, on va se rendre tout de suite donc de nouveau à mon compteur. Donc, je reçois tout le tuyau. Donc voilà, on se retrouve ici. Bon, de toute façon, je vais faire l'outro en extérieur, hein, ça sert à rien de retourner à l'atelier. Donc si jamais vous avez la moindre question sur ce système, n'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si jamais j'ai pas le temps d'y répondre quoi que ce soit, n'hésitez pas quand même à poser des questions. Peut-être que d'autres personnes pourraient y répondre à ma place. Aussi, j'en parle pas trop souvent, mais j'ai un Twitter, donc lien en description, n'hésitez pas à aller me suivre. Hein. On est une petite centaine et c'est un peu plus familial tout ça. Je partage plus de choses tout en avant-première, tout ça, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, très important pour faire découvrir la chaîne, la faire grandir. Aussi, likez la vidéo, je remercie vraiment toutes les personnes qui like. Ça m'encourage sur mon travail, c'est une petite récompense quand même. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire, quel point que je pourrais améliorer pour pouvoir proposer du contenu de meilleure qualité. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.